Bonjour, bonjour! Et on se retrouve pour continuer notre album Enigma de Ciao Bella dans le cadre de la boutique Scrap for Love. Alors aujourd'hui, on va faire la page numéro 2 sur le bloc numéro 1. Alors ici, on avait fait celle-ci, on tourne et on va faire l'autre côté. Alors là, il y a deux pochettes qui vont s'ouvrir comme ceci, avec les photos à l'intérieur, comme des pochettes à secret. Puisque nous sommes dans l'univers des énigmes, du top secret, du confidentiel, on fait des petites pochettes pour cacher tout ça. Alors, les pochettes sont identiques, mais elles sont fermées une fois vers le bas et une fois vers le haut, pour éviter la surépaisseur au milieu. Alors, celle du bas, c'est les mêmes dimensions, mais elles sont pliées à l'envers en fait. Alors, 26 cm sur 19,5. Il va falloir faire du découpage et du pliage. Je vous ai tout marqué. Alors, 26 cm sur 19,5. Sur le côté 26 cm, on va plier à 12 et à 24. On va obtenir comme ça la moitié plus la languette de fermeture. Et sur le côté 19,5, on va plier à 17 et à 17,5. On a un petit gousset d'un demi-centimètre ici. Et la languette après. 17, 17,5. Ensuite, il va falloir supprimer cette partie-là. Parce que là, vous avez un seul bloc. Hein. Quand vous allez plier à 17 et à 17,5, vous allez le plier tout le long. Et vous allez couper jusqu'au milieu, jusqu'à la ligne de 12, ici, vous allez couper le gousset complet, la languette et le gousset. Vous allez couper ici à 17, ici tout le long. Vous enlevez cette partie-là. Ensuite, vous faites vos pliures exactement comme moi, c'est-à-dire qu'ici, celle-ci, elle va être collée en bas, donc elle sera pliée vers le bas pour faire la fermeture en bas. Donc quand vous avez fait vos plis, il faut que la languette de collage qui va se coller ici, elle soit sur votre gauche et le bas vers vous. Et donc ça se plie dans ce sens, comme ceci, et la languette vers le bas, comme ça. On ne va pas la coller à l'intérieur, on va la coller dessus. Et ensuite, j'ai fait une encoche ici avec la punchboard enveloppe là, pour mieux attraper la carte qui sera à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est facile. On coupe un rectangle et ensuite, on évide ici, le côté qui est dessus, en fait. Et après, vous faites votre encoche d'ouverture ici. Ça, je vous le recommande parce que pour attraper la carte, c'est plus facile. Donc, quand ça, c'est fait, on va la fermer. Vous allez le faire 2 fois. Ah oui, alors. C'est-à-dire, vous allez avoir votre papier avec l'encoche en haut. Vous allez plier vers vous et ça, vous le pliez vers l'envers. Et ici, il faudra faire le contraire. Vous avez la pliure vers le haut et ça vers l'envers pour que les fermetures soient de ce côté. Mais sinon, c'est les mêmes dimensions. 26, 19,5, 12, 24, 17, 17,5. Donc, on va les fermer. C'est tout, il n'y a que ça. Après, il y a les cartes à faire. Cette page, elle est... c'est vite fait, mais il faut préparer nos pochettes, là. Et il faut surtout... Comment dire, être vigilant pour les bonnes dimensions. Parce que là, vous avez 12 et 12, ça fait 24. C'est juste la hauteur de votre page ici. On fait 24. Donc là, il faut bien le coller au bord, sinon elles vont se chevaucher et ça n'ira pas pour l'ouvrir. Parce que je veux qu'elle s'ouvre quand même. Et donc ici, une fois que votre pochette est fermée, d'un côté,
on va coller la partie ici dessus. Alors, j'aurais pu la coller à l'intérieur. Marquez, j'ai mis ça aussi. Oh, c'est pareil. En fait, j'ai mis les deux, sachant pas trop comment on allait faire. Mais finalement, je pense qu'on va le mettre à l'intérieur parce que ça sera plus facile à coller. Au moins, on s'appuie sur la pliure là, sur comment dire, sur le bas de notre enveloppe, ça sera peut-être plus facile. Et ça, ben, ça servira à fermer mon bloc quand il sera sur la reliure. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va le mettre à l'intérieur de notre enveloppe. Ce sera plus commode pour l'aligner correctement. Voilà. Une fois que c'est là, la première, on sait qu'elle est à la bonne place. Bien sur le bas et bien au milieu pour qu'on puisse avoir la place de mettre l'autre. Alors l'autre, elle est donc fermée sur le haut. C'est-à-dire au lieu de la plier comme ça, vous la pliez comme ça. C'est facile quand même. Enfin, j'espère que je suis claire parce que moi je fais les choses et puis après des fois je regarde la vidéo en me disant bon, c'est pas très clair. Mais là, une fois que votre languette d'attache est pliée vers l'intérieur, ben, celle-ci elle est pliée vers le haut, l'autre elle était pliée vers le bas. Donc c'est comme ça en fait, on tourne. Hein, voilà. Donc ici pareil, on la ferme. Voilà, il faut être surtout rigoureux dans les mesures. Hein. Voilà, c'est tout. Sinon, franchement, c'est pas sorcier, comme disait l'autre. Jean-Mimi, alors, ici, on la met donc dans l'enveloppe. En haut, on la bloque en haut sur notre enveloppe. Et comme ça, elles sont bien alignées et elles se ferment bien l'une contre l'autre. Et du coup, ça s'ouvre. Parce qu'ici, on va mettre ce papier-là. On fera ici un stop pour y glisser une photo derrière. Et à l'intérieur de chaque pochette, on va faire une carte. Donc la carte, elle fait toujours 11 sur 16, puisque là, on a 12. C'est parfait. Ça rentre impeccable. Ah ben là, évidemment, si je ne ferme pas le bas de mes pochettes, vous voyez comme quoi on fait des bêtises quand on... Alors maintenant que j'ai... Voilà, ben j'ai oublié de vous le dire et j'ai oublié de le faire. Ici, bien entendu, il faut qu'on vous... Ah oui, mais je sais pourquoi. C'est que j'avais pas reçu mon colis et j'avais pas mon scotch 6 mm. Ah, maintenant, comment je fais? Eh bien voilà, je vais galérer. Il faut mettre le scotch, évidemment, de 6 mm ici pour fermer la pochette. Sinon, la carte, elle va tomber. Mais maintenant que j'ai reçu mon colis, j'ai mon 6 mm, je vais pouvoir le mettre dedans si je peux le mettre. Si je peux le mettre. Alors, dans ces cas-là, on essaye d'être maligne. Et ben voilà. Alors, je pense qu'il va un petit peu dépasser parce que c'est pas facile à faire. Mais on va y arriver. Et ce qui dépassera, eh bien, on le coupera. J'ai pas le choix. Je suis obligée de combiner avec mes bêtises. Non, ça va. Alors, le plus dur, ça va être ça. C'est-à-dire enlever la pellicule du rouge. Alors, ça et ça... Alors, donc, faites pas comme moi, n'est-ce pas? Mettez le scotch rouge avant de fermer la pochette. Vous faites tout en même temps. Hein? Vous fermez votre pochette sur le côté et sur le fond aussi. Hein? Ah là 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 là. Et oui, c'est comme ça quand on n'a pas... On va y arriver quand même, va. Voilà, elle est bien fermée. Allez, il n'y a plus qu'à faire l'autre. Alors, faites attention de mettre votre scotch. En plus, là, le rouleau, il est neuf, donc il est lourd. Pas très pratique à manipuler.
Eh ben voilà, on est encore Bécassine, ma cousine. Hein. Mais sinon, c'est pas rigolo. Voilà, ça c'est fait. Je me suis laissé avoir de ne pas avoir de réserve de papier, de scotch 6 mm. Je pense que ça m'arrivera plus parce que c'est vraiment embêtant. Voilà, c'est réparé. La bêtise. Donc, maintenant, je peux vous montrer qu'à l'intérieur, on va mettre une carte qui va venir juste... C'est pour ça qu'il faut faire une encoche. Parce qu'elle arrive vraiment juste au bord pour pouvoir la tirer facilement. Alors, nos aimants de fermeture, ils vont être ici sur les pochettes. Pour que chaque pochette soit fermée et ferme la page. Parce que là, la structure, elle est terminée. Il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, il faut bien que nos pochettes, elles restent fermées. Et on n'a pas d'autre solution que les aimants. Là, hein. Alors, attention au gousset, comme toujours, de bien l'aligner au bord de notre page. Pour pas qu'elle se chevauche, parce que normalement, c'est prévu au millimètre près. Hein. Voilà. Alors, donc, je parlais des papiers. Donc, ici, on a ça. Ici, j'ai mis ceci. Ah, je travaille avec mes chutes de papier. Pour éclaircir un peu tout ça, j'ai utilisé le papier pudding qui me sert également pour faire les espaces photos. Et donc ici, il y a ceci. Pour qu'on ait quand même des images sur cette page-là. Voilà. Alors, ensuite, on n'oublie pas de recouvrir la partie qui est ici. Parce que quand on fait une encoche, ben forcément, on voit le fond. Donc, j'ai aussi utilisé... Il faudra que je recoupe, bien sûr. J'ai aussi utilisé mon papier pudding pour faire un petit effet comme ceci. Et dessus, j'ai fait pareil. J'ai utilisé des images. Je coupe les grandes pages en fonction des images. Et ici, je rappelle ma couleur acacia de mes espaces photos également. Et là, j'ai mon image qui se reconstitue. On reste toujours dans l'optique du cachet, puisque nous sommes dans le... Comment on dit là? Chez les agents secrets. Et que donc, il faut que tout soit caché, enfermé. Voilà, ça va donner ça. Je reconstitue ma photo. Allez, je colle tout ça et je reviens vers vous pour vous montrer une fois que c'est terminé. À tout à l'heure. Voilà, cette page est terminée. Donc, vous voyez j'ai reconstitué l'image pour cacher en fait le fait qu'il y a deux pochettes. On croit qu'il n'y a qu'une page comme ça. C'est juste l'illusion d'optique. On pense qu'il n'y a qu'une page et en fait, on aura les deux pochettes qui vont s'ouvrir simultanément comme ça. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ça, pour faire croire qu'en fait, il n'y avait qu'une page. Donc, à l'intérieur, il y a bien les pochettes chaque fois, qui rentrent très facilement, puisqu'elles font 11 et que là, ça fait 12. C'est calculé pour que ça rentre impeccable dedans. Voilà, et donc là, on peut mettre 2 photos. Ça fait 4 photos déjà ici. Donc, alors, on ouvre. Et bien alors, les aimants, ils sont bien aimantés, hein. Donc ici, alors j'ai oublié de vous dire aussi que sur cette page-là, j'ai un peu triché. Parce que en coupant mon papier, ça me coupait l'horloge en plein milieu. Donc on ne voyait que ça. Voilà, on voyait que ça. Je trouvais que c'était pas très heureux de couper l'horloge au milieu. Alors qu'est-ce que j'ai fait?
Eh bien, je l'ai découpé. Alors, je vais vous montrer de près, comme ça, vous allez bien comprendre. Ici, j'ai coupé l'horloge dessous. Ça se voit là, vous voyez là? Voilà. Après, j'ai mis une chute de papier derrière pour boucher le trou, bien sûr. Et mon horloge, je l'avais découpée en entier. Je l'ai matée et je l'ai mise par-dessus mon papier pour qu'elle soit cadrée avec la page. Voilà. Il faut tricher. Il faut tricher parce que ça, c'était pas joli de couper l'horloge en deux, comme ça au moins il y a l'image en entier. Et ici, ça va me permettre de mettre un petit sentiment, un petit tampon, quelque chose pour décorer cette partie un peu plus claire. Je l'ai fait pour illuminer un petit peu parce que ça c'est très foncé. Donc ici, je vais faire un petit stop pour pouvoir y glisser la photo. Et on aura donc dans cet album, dans cette page, pardon, 6 photos, 2, 4 et 6. Toujours pareil, je redis à chaque fois, les dimensions sont faites pour pouvoir mettre les photos ici aussi. Hein. Et là, on peut très bien en mettre 2. Donc, vous voyez, il y a toujours la possibilité de rajouter des photos. Bon, là, c'est dommage, bien sûr. Moi, j'aime pas, quand on ouvre l'album, qu'on ouvre le bloc, j'aime pas qu'on voit les photos. Là, elles sont toutes cachées. Alors, surtout là, puisque c'est un album top secret, n'est-ce pas? Il faut vraiment qu'on voit pas les photos. C'est l'intérêt de la chose. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a de la place pour mettre toutes les photos que vous voulez, parce qu'ici les pochettes elles sont grandes, ça passe largement. On peut très bien mettre 2 cartes. Hein. Je vais d'ailleurs essayer pour vous démontrer que ce que je dis c'est vrai, parce que mes pochettes elles font 12 cm et que donc on peut très bien mettre au même livret. Si vous voulez pas mettre 2 cartes, vous voyez, elles rentrent facilement. Hein. Donc si vous voulez faire un petit livret double comme ça, c'est tout à fait possible de les mettre quand même dans les pochettes. Donc, ça vous rajoute des emplacements photos. Ça, c'est en fonction de vos besoins, selon le nombre de photos que vous avez arrangées. Voilà, la page numéro 2 est terminée. Il n'y a plus que la décoration et les petits mots sentiments. Et puis, on pourra passer au bloc numéro 2. Voilà. Merci beaucoup. À très, très vite pour la suite. Allez, au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir.